l'unification qui est assez vaste. Et on va parler plus spécialement de notre temps comme nouvel âge, aboutissement d'une période axiale. C'est un petit peu académique peut-être comme terme, bon, j'ai pas trouvé mieux. Disons notre temps comme nouvel âge. C'est une théorie, hein. Alors après, on est là pour justement partager ce point de vue. On n'est pas forcé d'y adhérer, hein. Mais voilà, on va présenter les choses comme cela, et puis après, on aura le temps ensemble de partager. Et je suis sûr qu'en tout cas, le principe de l'unification peut apporter des points intéressants. Alors, c'est un pasteur coréen dans les années 50 qui a développé cette pensée de l'unification, le révérend Moon. Il est lui-même de tradition confucéenne, le confucianisme, qui est présent en Asie majoritairement. Et sa famille, parce que dans les années début du 19e siècle, il y avait une grande expansion du christianisme en Asie. Et sa famille, comme beaucoup d'autres, s'est convertie au christianisme et il a eu beaucoup d'expériences spirituelles avec Jésus particulièrement. Et à la suite de cela, il a développé cette pensée de l'unification. Alors, ce n'est pas dogmatique, hein, on n'est pas là pour imposer un point de vue, on est là pour partager un point de vue. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer sur cette idée, l'histoire comme providence. Les principes de restauration. Alors, l'histoire, sous cet angle-là, au XXe siècle, ce n'était pas dans l'air du temps. Tous les penseurs que l'on appelait chrétiens, même des philosophes comme Bergson, des historiens comme Arnold Toynbee, étaient mal vus. Hein, tout ce qui était un peu chrétien ou spirituel n'était pas comportement humain. On peut voir qu'il est riche d'enseignements. On a évolué, heureusement. Alors il y a de toute évidence des facteurs multiples qui affectent le développement de l'histoire humaine. La politique, l'économie par exemple, ça joue un rôle très important dans notre existence. Étudier l'histoire dans l'une ou l'autre de ces perspectives peut certainement être très enrichissant. Mais l'aspect de l'histoire qui nous concerne aujourd'hui, dans cette présentation, c'est celui qui fait apparaître le travail de restauration de Dieu. Comment Dieu travaille dans nos vies, dans l'histoire. Alors c'est un point de vue, encore une fois. Hein. Voilà. Il faut, je pense, déjà avoir une certaine ouverture à la spiritualité pour accepter ce point de vue, mais enfin on peut l'accepter comme théorie, comme base de travail, pourquoi pas. Donc depuis que Dieu a créé l'homme, sa volonté de réaliser son plan pour lui a été la motivation essentielle des événements historiques. Mais on a un libre arbitre, l'être humain a un libre arbitre. Et on n'est pas tenu à interpréter l'histoire d'une manière particulière. Et si on veut en saisir le sens profond, on doit l'analyser pour découvrir comment s'est déroulée cette providence divine de restauration, ce travail de Dieu pour développer la vie humaine. Et on l'appelle familièrement providence de restauration, principalement dans la pensée chrétienne. L'histoire de la restauration, c'est par conséquent une histoire intérieure, causale, et les autres histoires, c'est ce que représente ce schéma ici, sont les histoires économiques, politiques. Elles ont bien entendu de la valeur, mais elles sont extérieures, résultantes. Nous pensons que le point de vue fondamental de l'histoire, c'est qu'il y a un principe qui nous dépasse, qui mène cet univers vers une fin et qui guide les êtres humains. Alors, si on approfondit encore cette idée d'histoire comme providence de restauration, donc c'est le travail de Dieu pour restaurer les êtres humains dans leur état originel sans péché, de sorte qu'ils puissent accomplir ce but pour lequel ils sont créés dans cet univers. Et pour savoir comment Dieu agit dans le monde actuel, et donc comment on devrait agir nous-mêmes, on doit comprendre comment ces principes de restauration s'opèrent dans l'histoire. Encore une fois, on voit dans ce schéma, les êtres humains sont dans un processus d'évolution, de restauration vers un état originel, et il y a une action de Dieu dans l'histoire, dans les vies humaines, et
on voit qu'il y a des êtres éclairés qui guident cette humanité ponctuellement à certaines périodes pour les amener à un éveil de plus en plus grand. Alors, dans le point de vue des religions du livre, principalement, il y a bien une notion très nette du bien et du mal, que l'on représente, cette force du mal à Satan, et puis Dieu est forcément l'incarnation du bien. Et les êtres humains, en fait, sont des personnes déchues qui n'ont pas leur état de pleine potentialité. Alors encore une fois, ça c'est une théorie, mais si on regarde bien le monde aujourd'hui et les êtres humains dans l'histoire, on voit bien qu'ils n'ont jamais manifesté toute la spiritualité, l'amour, le potentiel qu'ils ont en eux dans la réalité de la vie. Ça a toujours été une histoire de conflit, de souffrance. On voit bien que cet être humain n'arrive pas à s'épanouir pleinement dans ses potentialités. Donc il est dans une position médiane, c'est le point de vue religieux. L'être humain est entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Nous sommes des personnes qui ne sont pas dans notre état originel. Et forcément, si en tant que personne on établit de bonnes conditions, on va dans le sens de Dieu, dans le sens du bien, et on établit de mauvaises conditions, on va dans le sens du mal de Satan. C'est le principe théorique, théologique, fondamental, quand on analyse bien le comportement humain. Alors, quand on parle de restauration, comment se fait cette restauration, ce retour, cette avancée des êtres humains vers le bien? Quand quelqu'un perd sa position ou sa situation première, il doit remplir certaines conditions pour y revenir. Il doit établir des conditions d'indemnité. On appelle indemnité les conditions qui sont nécessaires pour avancer finalement vers le bien. On voit qu'il y a eu une chute à un moment de l'histoire, une perte de la position originelle des êtres humains. C'est la théorie des religions du livre, en tout cas. Et cet état originel de plénitude de l'être humain, de relation avec l'être divin naturel, est perdu. Et il doit être restauré vers cet état originel. Donc pour cela, il faut établir des conditions de restitution, l'indemnité, ce que l'on appelle, c'est pas facile, il faut faire des efforts. Ce processus de restauration, on l'appelle restauration par l'indemnité. Et les conditions qui sont faites dans ce processus sont des conditions d'indemnité. Et c'est pour ça que le travail de Dieu pour ramener les êtres humains vers cet état originel, c'est une providence de restauration par l'indemnité. Ça ne peut pas se faire uniquement par la grâce, ni par le miracle, ou autre. Il faut aussi des efforts. Voilà. C'est le principe fondamental et on va essayer de voir un petit peu plus comment se déroule ce principe. Quel est le rapport qu'il peut y avoir entre la condition d'indemnité posée et la valeur de ce qui est perdu? En fait, on voit qu'il y a trois types de conditions d'indemnité qui existent. La première, ça consiste à établir une condition d'indemnité de valeur égale. Et dans ce cas, la restauration est accomplie en établissant une condition d'indemnité d'un montant égal à la valeur de ce qui a été perdu. C'est une restitution de compensation. Dans l'Ancien Testament, par exemple, c'était assez net. C'était, on dit bien la formule, œil pour œil, dent pour dent. Des choses un peu similaires comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de condition d'indemnité. Puis le deuxième type d'indemnité, c'est l'indemnité moindre. Moindre de la valeur de ce qui a été perdu. Alors, on voit ça dans la religion. Dans le bouddhisme, par exemple, c'est le fait de faire, par la pratique de la méditation, en s'unissant avec le Bouddha, on peut retrouver cet état originel.
dans le christianisme, c'est le baptême, c'est l'Eucharistie. Chaque religion a des conditions d'indemnité. Dans l'islam, on fait les 5 prières, on fait la charia, hein, les offrandes pour les pauvres et autres. Et toutes ces conditions, finalement, sont des conditions moindres. Hein. Si on suit la religion avec les fondements qu'ont établis les fondateurs, et bien finalement, on avance à un moindre prix. Voilà. Hein, ce sont les grandes figures hein, qui ont de la sainteté qui étaient devant nous, qui ont posé le prix, parfois le prix de leur vie d'ailleurs, hein, pour nous permettre à nous de suivre une religion, je ne dirais pas facile, mais plus facile. Pour illustrer cette condition d'indemnité moindre, je voudrais prendre un verset du Coran, parce qu'on connaît bien le christianisme, hein, je pense. Ça aurait été intéressant de le prendre dans d'autres religions, mais là, nous n'avons pas le temps, donc je vais surtout me centrer beaucoup aujourd'hui sur l'islam, qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment. Et dans la sourate 24, 54, il y a ce passage « Obéissez à Dieu, obéissez au prophète. S'il se détourne, le prophète n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous n'êtes responsable que de ce dont vous vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien dirigé. » Voulant dire par là que, en suivant la religion, les préceptes de la religion, si vous les suivez fidèlement, eh bien, vous avancerez sur le chemin de Dieu, vous vous rapprocherez de Dieu, et de ça, vous ferez avancer sa providence. Il y a une autre sourate, 24-56, un petit peu plus loin, qui est dit « Obéissez au prophète, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » C'est un beau passage hein, qui souligne encore ce fait de l'indemnité moindre. Il est clairement impliqué que l'obéissance à Muhammad réduit le fardeau personnel de l'indemnité. Mais le christianisme dit la même chose. Hein. Si vous vous unissez au Christ, eh bien, votre chemin vers Dieu sera facilité. Hein. C'est un peu les mêmes, on retrouve les mêmes valeurs dans différentes religions. Hein. Et il y a quand même un troisième type de condition d'indemnité qui est plus rare, mais qui arrive, c'est quand l'indemnité est plus élevée. Hein. C'est quand une personne n'a pas su établir une condition d'indemnité moindre, hein, eh bien, elle doit établir une autre condition d'indemnité plus élevée à ce moment-là pour revenir à l'état originel. Il faut payer plus. Donc, pour la condition d'indemnité supérieure, si la condition d'indemnité moindre n'a pas été faite avec succès, complétée avec succès, si par exemple on ne suit pas fidèlement sa religion, on a beaucoup de manquements, eh bien, c'est toujours plus difficile de revenir dans le chemin hein, de la foi, des bonnes pratiques, etc. Parce qu'il faut non seulement reprendre les bonnes habitudes, mais il faut aussi surmonter toutes les mauvaises habitudes qu'on a prises, en quelque sorte. Hein. Il y a l'exemple de Moïse dans la Bible, par exemple, qui est aussi illustré dans le Coran. Il avait passé 40 ans dans le palais de Pharaon. Et il a montré à son peuple, qui était en situation d'esclavage, les Israélites, hein, en Égypte, et il voulait leur montrer qu'il était envoyé par Dieu pour les délivrer. Mais ils n'ont pas cru en lui à ce moment-là, et Moïse a été contraint de s'enfuir. C'est illustré d'ailleurs dans une sourate du Coran 28, 15, 21. Je ne la lirai pas, on n'a pas trop le temps. Après une période difficile de 40 années à Madian, dans le désert, Moïse revient en Égypte. Hein, et cette fois, il montre de nouveaux signes de son élection par Dieu. C'est la sourate 7, 129. Parce qu'il fallait restaurer le manque de foi du peuple, la deuxième tentative a été beaucoup plus difficile que la première. Et le peuple juif, à cette époque-là, aura un chemin dans le désert qui sera aussi très long. S'ils avaient pu accepter Moïse dès le début, leur chemin vers Canaan, vers la terre promise, aurait été certainement beaucoup plus court. C'est un exemple, hein, on pourrait les multiplier, mais voilà les trois grandes situations dans lesquelles se place
l'être humain déchu, les 3 grandes conditions d'indemnité possibles. Alors, comment ce processus d'indemnité se déroule-t-il? Bien, c'est que toute personne, pour être restaurée à la position ou à l'état originel perdu, il doit établir une condition d'indemnité en inversant le processus de sa faute. Pour retrouver l'état originel, pour le restaurer, eh bien, il faut inverser le processus et c'est nous-mêmes, chacun de nous, on a une part de responsabilité dans ce processus, même si Dieu, justement, dans cette providence, amène des grandes figures de spiritualité, Confucius, Bouddha, Muhammad, Jésus ou autres, mais c'est nous-mêmes, on doit s'unir à ces figures centrales et poser les conditions qu'elles nous proposent par les religions qu'elles nous proposent afin de revenir vers cet état originel. Alors pour que les êtres humains déchus soient restaurés à leur état originel, il est essentiel qu'ils reçoivent, qu'ils soient guidés par l'Adam parfait. Il faut que Dieu ramène un guide qui soit une personne qui soit vraiment dans cet état originel pour que cette étape finale puisse se réaliser. Cet Adam parfait, bon, il a différents noms, Maitreya dans le bouddhisme, le Messie dans le christianisme, il a un nom aussi dans l'islam, je l'ai oublié. Le Mahdi. Le Mahdi, merci beaucoup. C'est le Messie. C'est le Messie, c'est une autre façon de le dire, voilà. Mais pour cela, on doit d'abord établir un fondement pour recevoir cet Adam parfait, pour être bien guidé, je dirais. Et pour réaliser ce but de la création, cet état originel, à l'origine, alors ça c'est une explication mythique, hein, mais qui est profonde. Si on prend cet idéal de la Genèse, qui est commun à toutes les religions du livre, on voit que Adam, au départ, l'être humain prototype en quelque sorte, il était censé établir un fondement de foi, hein, en gardant strictement le commandement de Dieu pendant une période de développement déterminée. Il devait se développer dans la maturité, dans sa relation avec Dieu, et ensuite, il était censé établir un fondement de substance. Il devait incarner cette parole, c'est-à-dire en le réalisant au niveau du couple, au niveau de sa relation avec la création. Substantiellement, il fallait qu'il manifeste cette sainteté, cette spiritualité qu'il avait réalisée. Mais il y a eu une chute, une déviation de cette situation, et Adam n'a pas pu établir ce fondement de foi. Et il n'est pas devenu l'incarnation parfaite de la parole, et il n'a pas forcément, donc par conséquent, accompli ce but de la création. Le but de la création, c'est-à-dire le but de la vie des êtres humains, c'est d'être en pleine relation avec leur Créateur, en pleine spiritualité, et de manifester concrètement dans une vie qui soit bonne. Hein. Pour restaurer la base sur laquelle les êtres humains peuvent accomplir ce but de la création, les êtres humains qui sont déchus, qui ne sont pas dans leur situation originelle, ils doivent d'abord restaurer par l'indemnité le fondement de foi, hein, que les premiers ancêtres n'ont pas pu établir, et puis une fois qu'ils sont devenus de parfaites incarnations, eh bien, il faut pouvoir établir, c'est le fondement de substance, une fois qu'on est devenu de vraies incarnations, mais il reste encore une étape supérieure, ça c'est ce qu'on appelle l'ancienne providence, hein, c'est qu'on a besoin de l'Adam parfait, c'est qu'on reste marqué par ce que l'on appelle le péché originel. Il y a une nature déviante qui est profondément ancrée dans l'ADN humain. Hein, ce n'est pas simplement un rêve ou une conception. Cette théorie pose que l'être humain, profondément dans son ADN même, a une nature déviante, on appelle péché originel, hein, et c'est seulement l'Adam parfait qui peut, le guide éclairé, qui peut nous enlever, nous aider à franchir cette étape finale, à enlever cette nature déchue. Mais avant de pouvoir recevoir l'Adam parfait, le Messie, le Mahdi, peu importe, il est essentiel qu'on puisse établir un fondement de substance sur un fondement de foi correct. Hein.
Alors, il y a trois aspects pour établir ce fondement de foi. L'aspect de figure centrale, il y a un objet conditionnel qu'on va offrir, durant cette personne doit offrir quelque chose à Dieu pour montrer sa foi, son obéissance. Ça peut être la méditation, ça peut être un produit de sa récolte, ça peut être, on le verra plus concrètement après, ça peut être des tas de choses. Et puis surtout, il y a une période de temps, une période providentielle d'indemnité, pratiquement mathématique, qui est nécessaire. On parle souvent de 40 jours, de 7 jours, de 21 jours. On reviendra sur ces concepts-là. Il y a une notion mathématique de temps qui est nécessaire. Et ainsi, les personnes déchues peuvent, après, réaliser un fondement de substance, incarner pleinement cette sainteté qu'ils ont acquis sur la base du fondement de foi. Le fondement de foi et le fondement de substance, il n'y a pas de différence en quelque sorte. La sainteté, une fois qu'on l'a acquise, il faut la garder, c'est ça en clair. C'est-à-dire, c'est beau d'être sur la montagne et puis d'être inspiré par Dieu, je dirais, mais quand on redescend dans la vallée, il faut pouvoir manifester cette sainteté autour de soi, concrètement dans la vie, des êtres avec lesquels on vit, et puis avec la création, dans son travail, dans tous les aspects de la vie. Voilà. Et c'est à ce moment-là seulement que, avec l'Adam parfait, on peut éliminer complètement cette nature déviante qui est au fond de l'être humain. Alors quand on considère maintenant une vue d'ensemble de l'histoire, en suivant la chronologie biblique, encore une fois, je prends la chronologie biblique, c'est un archétype, c'est une mythologie modèle qui nous a été donnée par Dieu, inspirée, mais on la retrouve d'une façon ou d'une autre partout dans le monde, exprimée peut-être de façon différente. Donc depuis l'époque d'Adam, nous allons voir les périodes providentielles qui ont constitué cette histoire. Alors on voit qu'il y a... Alors ici, ces 2000 ans sont des 2000 années symboliques. Symboliques. En fait, ça peut être 10 000, 100 000 ans, c'est la préhistoire, c'est très vaste, c'est très long. Au temps d'Abraham, on arrive déjà à l'Antiquité, l'histoire commence à pouvoir être datée déjà avec un petit peu plus de certitude. Donc, on voit que cette première période, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à Abraham, elle a servi uniquement à trouver un père de la foi capable d'établir un fondement pour commencer concrètement la providence de la restauration. On peut dire que jusque-là, c'est la nuit des temps, vraiment. Et pas simplement au terme métaphorique, c'est vraiment sombre. C'est les êtres humains, on peut dire, ça c'est un peu la ligne du temps, mais c'est aussi la ligne qui marque la différence entre les êtres humains et tout ce qui peut être sous-humain. Voilà. Donc pour arriver à l'origine, l'être humain, il est né sur cette ligne, mais il est tombé en dessous de cette ligne. L'être humain, dans le développement, le début de l'histoire, il a dû faire des conditions de mettre la création au-dessus de lui pour revenir déjà à un état où il pouvait comprendre Dieu et recevoir la guidance de Dieu. Avant cela, il était obligé de prendre des plantes, il était obligé de sacrifier des animaux. La création était plus grande que lui, on peut dire, ce qui n'est pas normal au départ. Voilà. Et Abraham était une personne sainte, mais tout n'était pas parfait dans l'accomplissement des conditions qu'il a posées. Et il avait un fameux anathème de 400 ans d'esclavage, parce que certains sacrifices n'avaient pas pu, n'avaient pas pu être accomplis parfaitement. Et on peut dire que ces 2000 années, en quelque sorte, ont été perdues, malgré les efforts d'Abraham, et il a fallu établir une nouvelle période durant laquelle ces années perdues pouvaient être restaurées. Et ça a été la période d'Abraham au deuxième Adam, parce que Dieu, finalement, qu'est-ce qu'il recherche dans l'histoire? Comment voit-il les êtres humains? Il cherche Adam, il cherche l'homme accompli, l'homme réalisé. Alors on peut dire dans ce sens que Jésus
vient en tant que deuxième Adam. Ici, on ne parle que de l'histoire providentielle centrale. C'est pas qu'on oublie le reste du monde et le reste de l'histoire, mais ça prendrait beaucoup de temps. Pour l'instant, donc nous parlons de l'essentiel. Mais le monde de l'époque n'a pas accueilli Jésus comme il fallait, et il a eu une fin tragique, très jeune. Il est mort sur la croix, et en conséquence, on peut dire que Satan, le mal, a pris, encore une fois, ces efforts de restauration. Ils n'ont pu être accomplis que partiellement, et il y a eu une nouvelle période de 2000 ans qui doit restaurer à la fois ce qui n'a pas pu être accompli dans cette période, mais qui restaure aussi les 2000 ans. Donc c'est 4000 ans d'histoire qui sont en marche après Jésus, que porte le christianisme en tant que providence centrale, pour ramener un fondement pour l'Adam parfait, en posant un fondement de foi et un fondement de substance. Et on va montrer donc brièvement un peu les grands principes qui se dérouleront spécialement dans la famille d'Adam, parce que nous n'aurons pas le temps de voir tous ces principes à fond ce matin, bien sûr. Mais quand on a le cours modèle dans une famille, ou dans cet moment essentiel, mythique, représenté dans la Genèse, on peut comprendre tous les mécanismes de l'histoire, finalement. Voilà,